Salam alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer pour les gens qui sont intéressés par le logiciel Revit comment vous pouvez dessiner un ferraillage 3D pour les éléments de la structure, les semelles, les poteaux et les poutres. Alors, pour dessiner un ferraillage 3D sur Revit, il existe plusieurs méthodes. Nous, on va voir les plus courants. La première méthode qu'on a ici, c'est l'intégration entre logiciel Revit et un autre logiciel de calcul, que ce soit Robot, Tekla, Cretec, CPCAD, Advance, etc. Deuxième méthode, on va dessiner un ferraillage manuellement. Pour un exemple de la structure, on va choisir l'exemple de la semelle. Et troisième méthode, on va voir comment on peut utiliser des plugins ou bien des extensions qui sont disponibles dans Revit qui nous permet de dessiner facilement le ferraillage 3D. Et parmi ces plugins, on a Navia Rebar et on a CADS Rebar. Alors on commence par la première méthode. Vous voyez ici notre modèle sur robot. Il est bien calculé. Donc comme vous voyez ici, nous avons les semelles. Aussi, nous avons les poteaux. Donc ils sont bien calculés. Alors, après que j'ai fait le calcul, le dimensionnement et le ferraillage, je viens ici sur module complémentaire, intégration et je choisis Autodesk Revit Structure. Par la suite, je choisis envoyer le modèle et je clique sur option d'envoi et je coche projet de ferraillage. Malheureusement ici, il prend en considération juste les poutres et les poteaux, les semelles isolées et aussi les assemblages acier si on a une charpente métallique. Donc je clique sur OK et avant de cliquer ici sur OK, je reviens dans le logiciel Revit. J'ouvre un nouveau gabarit, bien sûr gabarit structure. Donc je choisis gabarit structure et je clique sur OK. Après je reviens sur le logiciel robot et je clique sur OK. Alors maintenant il commence le transfert des éléments avec le dessin de ferraillage. Alors, après qu'il a fini l'exportation vers le logiciel Revit, comme vous voyez notre modèle, donc il a exporté le ferraillage des poteaux et bien sûr le ferraillage des semelles. Alors, comme vous voyez ici, le ferraillage il est bien dessiné, donc il a respecté la zone critique des poteaux, les espacements, aussi il a respecté l'excentrement semelle, donc on a ici des semelles excentrées, même qu'il a fait le recouvrement hors de la semelle, donc je peux couper ça facilement. Et aussi une autre remarque, c'est que cette photo là elle a pris des erreurs au niveau de cette photo. Donc je vais voir le deuxième photo parce qu'ils sont les même type de photo, donc ça il est bien dessiné, donc je peux copier ça vers, donc alors choisir ça, puis filtrer, armature à béton, je clique sur supprimer, même chose pour ce type de photo, donc je clique sur, ou bien choisir ça, puis filtrer, armature, et je clique sur copier. Donc comme vous voyez, donc il est bien dessiné. Maintenant si je veux dessiner les coupes pour le plan ferraillage, donc je viens sur niveau 1, donc clic droit
On va aller au plan des tâches, puis choisir une coupe, passe par le milieu de la semelle, clic droit, aller à la vue. Vous voyez notre schéma, donc je choisis mise en page, puis je clique sur 1 sur 25 et je viens vers annoter, étiqueter par catégorie. Par exemple, le diamètre de la nappe c'est HA10, puis on a les attends, donc les attends c'est HA12, puis on a les cadres, un diamètre de HA8. Par la suite, je peux aussi faire donc de là vers là, donc c'est 120, puis de là vers là, donc c'est 25. Là. Donc c'est ça la première méthode. Donc puis je reviens vers 3D. Alors comme vous voyez ici, j'ai pas pris les poutres, le cas des poutres. Pourquoi? Parce que au niveau des poutres, elle me donne cette erreur là, comme vous voyez. Après que j'ai fait l'exportation, elle a dessiné le ferraillage des poutres hors de la structure, ce qui n'est pas correct. Donc c'est pour ça que j'ai choisi juste les poteaux et les semelles parce qu'ils donnent des résultats très précis. Donc ça reste une méthode très efficace, mais bien sûr ça prend beaucoup de temps. Donc juste ce petit modèle là, il a pris plus que 10 minutes. Et donc si vous avez un projet qui est grand, donc elle va prendre beaucoup de temps et il y a aussi un risque que le logiciel sera fermé automatiquement ou bien le PC va planter. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser cette méthode là juste pour les petits projets ou bien les petites structures. Et on va voir par la suite la deuxième méthode, bien sûr, qui est le dessin manuellement du ferraillage 3D. Donc merci beaucoup pour votre attention, à la prochaine vidéo.